On vit dans un monde où il y a des micros partout. Et donc nos conversations peuvent être enregistrées à tout moment. Notamment avec le micro que t'as dans ta poche constamment qui est ton téléphone. Mais bref, disons que t'es quelqu'un qui a besoin de cacher un peu des choses et que t'as pris toutes tes précautions pour pas être espionné quand tu dis des mots doux à ta dulcinée. Et bien sache qu'il y a une nouvelle technique qui vient d'apparaître qui peut espionner tes conversations sans les écouter. Écouter les conversations privées, ça se fait depuis très longtemps. Ça va de la technique de base qui est juste de coller son oreille contre une porte pour écouter ce qui se passe derrière, à des trucs hyper compliqués, mais la majorité du temps, ça se passe quand même avec des micros. Il y a plein de manières de faire, mais il y a souvent des limitations techniques assez compliquées. Soit on peut pas écouter en temps réel, parce que c'est un tout petit micro qui enregistre sur une carte SD qu'il va falloir revenir chercher après, etc. Soit il faut réussir à hacker un objet d'une victime, par exemple son téléphone, pour pouvoir activer son micro à son insu et envoyer les données à distance. Il y a même carrément une technique qui consiste à pointer un rayon laser juste à côté de la personne que tu essayes d'espionner. Niveau discrétion, là, on est pas mal. Bref, si on part sur les micros, il en existe sous énormément de formats. Ils peuvent être tout petits et planqués dans une pièce, ou directionnels et ultra puissants pour être capable d'entendre assez loin dans un endroit ouvert sans avoir du bruit partout autour. Ou ça peut être des micros assez simples du moment que la personne s'en rend pas compte. Bref, un micro, ça fonctionne avec des vibrations de l'air, tout simplement parce que le son, ça crée des ondes sonores, et le micro, il va capter ces ondes-là, il va les transformer en signal électrique, et ce signal-là va ensuite être utilisé par ton ordinateur ou ton téléphone pour le retranscrire. Bref, si tu fais un micro hyper puissant et ultra directionnel, ça veut dire qu'il va enregistrer les vibrations de l'air qui viennent que d'un angle ultra précis, tu vas pouvoir espionner les conversations assez lointaines. Si ton micro est pas directionnel et que t'entends tous les bruits à 300 mètres à la ronde, tu risques de pas comprendre grand-chose. Mais le truc, c'est que ces histoires de micro, en fait, ça s'arrête à partir du moment où il y a plus de vibrations de l'air, ou qu'elles deviennent trop faibles pour être perceptibles. Alors il y a plusieurs raisons à ça, mais tu peux être tout simplement trop loin de la source, ou il peut y avoir trop d'autres vibrations dans tous les sens. Par exemple, si tu veux enregistrer les conversations des techniciens en backstage d'un concert de Rammstein avec un micro lointain, bon courage. Ou alors il suffit qu'il y ait des fenêtres assez épaisses pour couper les vibrations de l'air, et là, t'entends plus rien. C'est là qu'intervient une nouvelle technique découverte récemment par des chercheurs de l'université Ben Gurion et du Weizmann Institute of Sciences en Israël, qui a été baptisée Lampphone, genre lampe. Téléphone lampe. Et le truc, c'est que pour écouter les conversations avec ça, on n'utilise plus du tout les vibrations de l'air. On va utiliser à la place les vibrations des ampoules de la pièce dans laquelle la conversation a lieu. Parce que quand une onde sonore tape sur un objet, donc en l'occurrence ici une ampoule, la surface de cet objet, elle va se mettre à vibrer. Et bon, nous, nos gros yeux globuleux d'humain, on va pas vraiment voir que la surface est en train de vibrer. Mais en fait, si, le son, il fait vibrer les objets sur lesquels il tape. Et tu peux t'en rendre compte dans des rave parties quand tu te mets à côté des enceintes. Et le truc, c'est que si la surface d'une ampoule vibre, ça va faire des variations infimes sur la lumière qu'elle émet. Tout simplement parce qu'une ampoule, ça émet pas une lumière constante selon l'angle à laquelle tu la regardes. Donc si elle vibre, l'angle, il va changer de quelques millièmes, et si t'es assez précis, tu vas pouvoir capter des variations de lumière. Bref, nos petits chercheurs, ils ont découvert qu'il suffisait de variations de quelques dizaines de millièmes de degrés pour pouvoir faire la différence entre une voix et un autre type de son. Donc pour tester tout ça, ils ont pointé un télescope, faut du matos quand même, faut être précis, sur une ampoule qui était dans une pièce où ils ont diffusé des chansons et un discours de Donald Trump. Et en convertissant les variations de lumière via leur algorithme, ils ont pu en faire des ondes sonores, et ils ont réussi à avoir quelque chose d'assez précis pour que Shazam reconnaisse les deux chansons qu'ils ont passées. Et pour le discours de Trump, ils ont réussi à faire retranscrire ce qu'ils ont enregistré dans un outil de reconnaissance vocale. Et ça a bien ressorti la phrase. We will make America great again. Bon alors le son il sonne quand même un peu comme si on était dans un sous-marin, mais du moment qu'on a le sens final de la conversation, ça prouve que la méthode elle fonctionne quand même vachement bien. Et le truc assez flippant de cette technique, c'est que c'est la première fois qu'on a une technique complètement passive. Parce que tu peux être assez loin de ta victime, là ils ont testé à 25 mètres, mais avec du matos plus puissant tu dois pouvoir aller encore plus loin. Et surtout tu laisses absolument aucune trace. Y a pas de micro caché, y a pas d'échange de données, y a pas de laser qui se balade, que dalle. T'as juste un bonhomme et son télescope. Et donc ça crée un type d'attaque qui n'existait pas jusqu'à présent. Ça s'appelle les attaques par canal latéral. Et ça veut dire que tu profites d'une fuite involontaire d'informations pour capter des secrets sans avoir à faire quoi que ce soit d'illégal en termes de manipulation pour les récupérer. Alors pour l'instant, ça a été fait qu'une seule fois dans un contexte assez particulier, donc faut pas encore se dire qu'on va voir un James Bond avec ce genre d'équipement bientôt. Et tout ça s'inscrit dans une autre étude qui a été faite en 2014 par des chercheurs du MIT qui avaient essayé de faire la même chose avec des objets qui retransmettent bien les vibrations d'une pièce, du style un sac de chips ou une plante. Et la grosse différence, c'est qu'ils faisaient pas ça en temps réel, ils
bossaient sur des vidéos préenregistrées et ils essayaient d'analyser les vibrations à partir de ces vidéos-là. Bref, toutes ces techniques-là, elles s'appellent des microphones visuels. Et ça va ouvrir pas mal de nouvelles portes au niveau de l'espionnage. Bon, allez, avoue que ça te donne envie de devenir espion et puis de sortir ton télescope. Si t'as aimé, n'hésite pas à liker la vidéo, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes et je te dis à la semaine prochaine. À plus.